Salut les baroudeurs. C'est le matin, je viens de me réveiller. J'ai juste terminé de ranger mon bivouac. Il caille bien et j'ai pas mangé encore. Et j'ai plus de gaz. Et donc j'ai envie de manger chaud. Et donc je vais vous montrer une petite astuce pour faire du feu. Donc comme vous voyez, je suis prêt à partir. Mon sac est fait. Et puis j'ai juste à côté de moi, voilà, mon lot et puis le nécessaire pour ma gamelle. Et le chemin est juste en face en fait. Et c'est un endroit où en principe on n'a pas le droit de faire du feu. Donc je vais faire ce qu'on appelle un feu gamelle, enfin ce que moi j'appelle un feu gamelle. Alors voilà, le feu gamelle, c'est l'une des utilités du couvercle de la gamelle. De temps à autre, évidemment, pas systématiquement. C'est de faire un feu dedans, que ça soit quelques brindilles simplement pour faire de la fumée pour éloigner les moustiques, ou bien parfois pour faire chauffer la gamelle quand on n'a plus de gaz et puis qu'on a vraiment envie d'avoir quelque chose de chaud. Alors le fait d'avoir la gamelle, ça n'empêche pas d'enlever les feuilles en dessous, parce que malgré tout c'est que de l'aluminium et ça chauffe très fort. Et donc ça, même sur ce qu'il y a en dessous, vous verrez qu'à la fin ça noircit. Mais ça évite de propager de faire trop de fumée, de braise avec les feuilles qui sont en dessous. Là ça va juste noircir comme si vous posiez un fer à repasser dessus en fait. Alors la méthode est toute simple. Que j'ai fait mon morceau de bois, on va prendre celui-là. Vous prenez un morceau de bois comme celui-ci, vous le posez sur le bord, même un plus long en fait. Je sais pas ce que j'avais fait du morceau que j'avais préparé. On va prendre un plus long. Parce que l'idée c'est de ne pas allumer le feu sur le bord de la gamelle. C'est-à-dire que vous avez vos brindilles. Si vous allumez votre feu comme ça, ici, vous avez la moitié du feu qui va déborder sur le bord. Et c'est ce qu'on veut éviter. Dans un endroit où on ne veut pas faire de feu. C'est pas une question d'être parano, c'est une question d'être simplement consciencieux et puis d'avoir le goût des choses bien faites avec un petit goût de perfection quoi. Et puis de praticité. Praticité, je sais pas si ça se dit. D'un côté pratique, parce que vous allez voir que c'est quand même plus... parfois les choses bien faites avec un petit goût de perfection s'avèrent plus pratiques aussi à gérer par la suite. Ici en l'occurrence, alors il faut bien, j'ai fait une coupure là pour recouper le petit bois, il faut bien prendre soin de couper le petit bois à la dimension de la gamelle. Pour que quand il brûle, ensuite vous n'ayez pas des morceaux qui tombent à l'extérieur ou que ça vous fasse un truc en pagaille qui soit galère à gérer. Et donc là, de cette façon-là, vous avez bien un feu au centre de la gamelle. Je suppose que vous maîtrisez déjà tous le feu. Quand vous avez votre paquet de branches comme ça, vous arrangez pour virer les grosses du bord. Et avoir les petites brindilles sur le bord qui prennent facilement. À moins que, parce que là j'ai un briquet. Avec des allumettes, on peut vraiment aller chercher en dessous, au fond. Avec le briquet, ça va prendre juste sur le bord là. Donc il ne faut pas laisser les plus grosses à cet endroit-là. Et puis la flamme est minuscule de chez minuscule. Alors l'un des avantages du feu gamelle, c'est évidemment que quand vous faites ça par temps pluvieux, bah vous avez un sol sec, puisque le sol c'est votre gamelle. Donc ça prend beaucoup plus facilement et vous faites aussi beaucoup moins de fumée. Donc ça c'est deux points qui sont quand même assez importants. Voilà, j'ai dû faire une coupure là parce que la flamme du briquet est tellement petite. Là c'est des briquets électroniques, je sais pas quoi, à 1 € les 3 quasiment, que j'ai dû prendre tout le paquet de bois pour remettre un coup de flamme en dessous pour que ça prenne.
Donc ça c'est un truc intéressant à faire parce que quand on fait du feu gamelle un peu, on s'aperçoit à quel point en fait on a tendance à exagérer la dimension des feux de bois et à prendre un peu plus la mesure de toute l'énergie et la chaleur que peut générer un simple petit feu de brindille comme ça. Tout simplement déjà parce que aussi on peut se tenir beaucoup plus près. Vous voyez là, moi j'ai mes pieds ici, donc je l'ai quasiment entre mes jambes et puis j'ai la fumée qui vient un peu vers moi, sinon je pourrais me rapprocher, me coller vraiment au feu. Et donc en fait je pourrais vraiment me sentir, je pourrais vraiment l'envelopper et ressentir sa chaleur autant que s'il y avait un gros feu duquel je pourrais pas m'approcher parce que ça chauffe trop. Donc ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Qu'un petit feu, on peut s'en approcher plus et on peut en ressentir autant de chaleur qu'avec un gros feu. Et donc ça sert à rien de surestimer, de surévaluer la dimension du feu en permanence. Je sais que pour beaucoup, bivouac égale feu de camp et feu de joie, et il faut faire un feu d'1,50 m de haut. Je pense que c'est un truc qu'il faut désapprendre, même si une fois de temps à autre, si on a le terrain approprié, l'endroit approprié, qu'il y a une occasion, etc. Rien n'empêche évidemment de faire un grand feu de joie, tant que c'est sécurisé. Mais de manière générale, en rando bivouac, et même en bivouac seul, c'est quelque chose... ça va apprendre à limiter la taille de ses feux. C'est aussi un certain signe de maîtrise, pas seulement du feu, mais de maîtrise un peu de soi-même aussi. C'est un peu comme les voitures, le feu. Il y a un rapport entre on sent, je sais pas, plus fort. C'est quelque chose peut-être qui vient du cerveau, je sais pas quoi, archaïque ou limbique, ou je sais pas, comme reptilien, je sais pas comment ils appellent ça, j'ai oublié. Un rapport de force quand on a un feu puissant, on se sent plus fort face aux bêtes sauvages et face à l'obscurité de la nuit. Et avoir un feu petit ou mesuré, donc petit pas parce qu'on n'est pas capable d'en faire un grand, mais petit parce que on l'a fait juste à la taille nécessaire pour faire ce qu'on veut faire, donc avec de la mesure et de la maîtrise. C'est selon moi un échelon, un niveau au-dessus. Donc voilà, une fois que les braises sont formées, pardon, juste un ou deux gros morceaux. Et ça va être bon pour chauffer. Et ça c'est suffisant, vous pouvez chauffer 1 litre d'eau avec ça. Là sans problème, et vous verrez même que ça chauffe plus vite que du gaz. Donc je vais remplir ma gamelle. Pour faire le café tout simplement. Ça coule pas très vite là. J'ai pas mis le truc assez en hauteur. Ça c'est important pendant que j'y suis là, les embouts là de poches d'hydratation là. Oula, j'en fais trop là. C'est important d'avoir des embouts. Je vais boire un coup. Voilà. C'est important d'avoir des embouts qui ont un gros débit. Parce que quand le débit est insuffisant, en réalité ça augmente la sensation de soif. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous hydrater comme il faut. Et alors je ne sais pas si c'est physiologique ou psychologique, mais je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas pour avoir déjà lu des témoignages dans des forums spécialisés. On se sent beaucoup plus hydraté avec un gros débit et du coup on boit moins. Alors que quand on doit forcer pour aspirer l'eau, et ben on a tendance à en boire beaucoup plus que nécessaire. Parce que ça nous donne, on n'a jamais, psychologiquement, on n'a jamais cette sensation de suffisance. Donc ensuite, quand on en est là, je mets simplement, celui-là il est un peu trop sec, normalement je trouve des morceaux un peu verts, ou alors qui sont prêts à brûler.
Ça peut se faire hein, éventuellement selon le modèle que vous avez. Vous pouvez mettre vos sardines de tente. Surtout s'il n'y a pas de ficelle dessus. Alors faites gaffe que ça roule pas, hein. Sinon il faut les mettre un peu en... Si vous voulez éviter que ça roule, il faut les mettre en triangle. Donc vous voyez l'eau commence à fumer. Bon j'ai pas fait, il y a même pas, je sais pas, il doit y avoir un demi-litre là, quelque chose comme ça. Ou à peine un demi-litre. Mais voilà, ça fume déjà pas mal. Là en tournant la vidéo, c'est 7 minutes 27 de vidéo avec toute... Donc en faisant d'une main avec les explications, les trucs, sinon c'est vraiment fait en 3 minutes, c'est... je dirais presque aussi rapide qu'avec un réchaud à gaz. Parce que réchaud à gaz, c'est sûr que c'est plus long à allumer. Pardon, c'est plus rapide à allumer. Mais par contre, ça chauffe moins vite. En condition, en partant sec, quand tout est sec, le temps que vous perdez à allumer le feu dans la gamelle, vous le rattrapez sur la puissance de chauffe. Et dans l'ensemble, bah ouais, si vous avez surtout si vous avez une grosse quantité d'eau à chauffer, plus votre quantité d'eau à chauffer est grosse, et plus en réalité ça devient rapide avec le feu gamelle. Donc voilà le feu gamelle quand il a bien pris. Je vous fais une comparaison sur la fumée. On voit pas trop, mais il y a le café chaud à droite. Donc en fait, même la vapeur du café se voit pas trop bizarrement à l'image. Mais c'est-à-dire que là, ma gamelle de café chaud fume autant que le feu, quoi. Donc il n'y a pour ainsi dire pas de fumée. On est complètement invisible du point de vue de la fumée. Donc l'autre avantage du feu de gamelle, c'est qu'à la fin du feu, lorsque vous n'avez plus que des braises, soit vous pouvez attendre et le laisser s'éteindre, ce qui se produira beaucoup plus rapidement qu'à même le sol, puisqu'une fois que le sol, à mesure que le sol sèche, de nouvelles braises peuvent se former avec les matières végétales de la couche d'humus. Et c'est plus rapide à éteindre si vous mettez un petit coup d'eau dans la gamelle, puisque du coup l'eau n'est pas absorbée par le sol et va rester dans la gamelle. Vous pouvez mélanger un petit peu ensuite et puis ça va très rapidement éteindre l'ensemble des braises restantes. Et vous évitez ainsi le risque d'avoir des braises qui restent dans le sol pendant des heures, avec le risque d'une reprise. Lorsque le feu est mal éteint avec de l'eau, ou simplement, même parfois comme certains font et ne devraient pas faire, de simplement l'enterrer, enterrer les braises et partir, avec des risques de feu racinaire et compagnie, et de reprise pour peu qu'il y ait une brise qui se lève. Donc voilà pourquoi ce feu gamelle est beaucoup plus sécurisé qu'un feu traditionnel, même si c'est un feu de toute façon n'est jamais sécurisé à 100% quand on est dans un milieu naturel en été. Mais je vous encourage à utiliser ce feu gamelle quand vous avez vraiment envie de faire chauffer votre café le matin qui fait frais, et que vous n'avez plus ou pas de gaz. Et qu'il n'y a pas de nécessité ou de véritable occasion et de nécessité de faire un grand feu. Simplement un petit feu comme ça, c'est très rapide et beaucoup plus sécurisé. Alors faites super attention parce que nos gamelles, évidemment, on a l'habitude de les manipuler, de les prendre. Là, la gamelle est absolument bouillante. Donc ça, c'est un truc, là si je verse de l'eau dessus, ça va pchiter super fort. Donc faites gaffe parce que comme on a l'habitude de les manipuler à la main, quand on voit le feu éteint comme ça, on va pour la prendre à la main et on se crame les doigts. Donc faites super attention à ça. Ça, faut vraiment vous le mettre en tête si vous n'avez pas l'habitude des feux gamelles. Si vous en faites la première fois, vous y penserez parce que je vous le dis là.
Les fois suivantes, il faut que vous gardiez ça en tête. Au pire, vous touchez juste un peu, vous approchez la main, et juste comme ça, vous voyez, comme on peut faire sur un fer à repasser, on arrive à poser le doigt rapidement sans se brûler pour prendre la température. Donc pensez à faire ça et ça vous évitera une brûlure au doigt, quoi. Comme je vous disais, malgré qu'on retire les feuilles en dessous, vous voyez la couche d'humus sous la gamelle. Ça chauffe tellement que ça carbonise. Donc c'est juste en surface. Idéalement, c'est bien de poser la gamelle sur des pierres ou même de poser 2 morceaux de bois comme ça pour avoir une circulation d'air en dessous. En particulier si le sol est vraiment très inflammable et résineux. Si c'est sur des aiguilles de pin, etc., le feu peut se propager tout simplement par la résine en dessous. Donc ça peut être bien de le faire. Là, le feu est déjà n'est pas même le sol, mais ça peut être bien de le faire carrément hors sol en isolant la gamelle du sol pour ne pas transmettre la chaleur. Mais du coup, vous voyez, à la fin du feu, c'est vraiment, vous reprenez les quelques feuilles que vous aviez enlevées, qu'on avait enlevées au départ. Et voilà, 10 secondes, il n'y a absolument aucune trace, il n'y a pas de morceaux de charbon, il n'y a pas de morceaux de bois à moitié brûlés restant, ou de trop grands morceaux qu'on aurait voulu couper en deux dans le feu et dont il resterait des morceaux éparpillés un peu partout, dégueulasses. Là on peut vraiment appliquer, ça fait plaisir de faire du bivouac comme ça, de repartir à un endroit où véritablement on laisse absolument aucune trace quand on a fait un feu et qu'on a profité de tous les avantages du feu, leave no trace, à 100%. Donc le feu gamelle, ça permet véritablement de ne pas laisser de traces. Il n'y a pas de morceaux de bois à moitié brûlés qu'on éparpille un peu partout à la fin pour ne pas laisser de traces. Et puis le promeneur passe et voit des morceaux de bois brûlés. Là, non, rien. Tout est complètement brûlé dans la gamelle très rapidement. Et l'emplacement de la gamelle, on remet quelques feuilles dessus, ça prend 5 secondes. Donc le feu gamelle, ça permet de se réchauffer, faire chauffer sa gamelle et ne laisser absolument aucune trace au sol. Et ça dans un temps de 5 minutes maximum. Si par exemple vous avez juste votre café à faire chauffer, le tout ça prend 5 minutes maximum. Donc c'est vraiment une solution très intéressante en rando bivouac et que je vous recommande particulièrement. Allez, ciao! Également, le fait d'allumer un feu dans sa gamelle, quand on est en rando bivouac, on a beau laver sa gamelle à chaque fois, avec un peu d'eau, une petite brosse ou un petit chiffon, etc. C'est jamais lavé comme à la maison, c'est jamais dégraissé aussi bien qu'à la maison avec de l'eau chaude. La méthode que je recommande pour laver sa gamelle, c'est de faire chauffer un petit fond d'eau très rapidement et puis de brosser. Et puis jeter l'eau à la fin, juste un petit coup de mouchoir ou de chiffon si on en a un à cet usage. Mais en principe déjà juste de l'eau chaude et la brosse ça nettoie assez bien. Mais c'est jamais, y a toujours beaucoup plus de bactéries que si on faisait ça à la maison avec du produit et que ce soit vraiment parfaitement dégraissé. Donc l'un des avantages du feu de gamelle, c'est que ça permet de brûler les résidus graisseux et de vraiment aseptiser la gamelle. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant sur de la longue durée. Ça peut potentiellement éviter quelques intoxications alimentaires. Après certains aliments qui seraient difficiles de bien nettoyer, surtout quand il fait chaud et que les graisses dans la gamelle ont tendance à générer des bactéries en grosse quantité. Le feu de gamelle aussi, pour un feu de gamelle, il n'y a pas besoin de
faire une grande collecte de bois. C'est l'avantage du fait que c'est une taille très réduite. En principe, on peut juste par temps sec ramasser les brindilles qui se trouvent au sol autour de nous. Donc là, je suis assis, j'ai pas besoin de bouger mes fesses. Je me contente de ramasser les brindilles qui sont à portée de bras autour de moi. Et ça permet sans aucun problème de faire chauffer sa gamelle plusieurs fois. Si vous voulez faire cuisiner, faire le café, refaire chauffer autre chose derrière, on trouve largement de quoi en brindilles faire chauffer tout ça dans un rayon de bras, tout simplement. Et c'est un très bon entraînement au feu, hein. C'est vrai qu'il y a, c'est vrai que l'une des approches du feu, c'est de ramasser les bons matériaux au fil du chemin, surtout dans les approches un peu bushcraft, etc., où on va collecter de l'écorce de bouleau, on va collecter de l'herbe sèche, on va collecter des fougères, etc. Personnellement, j'ai toujours eu l'approche contraire, tout simplement pour maîtriser toutes les approches, parce que collecter de l'herbe sèche, collecter des fougères, collecter de l'écorce de bouleau, collecter du bois gras avec de la résine de pin, etc. Bon, quand on connaît ces matériaux, il n'y a pas de difficulté technique à les ramasser quand on les trouve le long du chemin. Donc c'est tout simplement une approche que j'ai laissée de côté dans ma pratique personnelle et que je n'utilise du coup jamais, même si du coup même 15 ans plus tard, sans jamais l'utiliser, je sais toujours ramasser de l'écorce de bouleau, etc. D'où la raison pour laquelle je ne l'utilise jamais. Par contre, ce à quoi je m'exerce, c'est allumer un feu avec ce que je trouve sur place dans un rayon de 3 mètres. Ce qui veut dire allumer un feu avec des brindilles de feuillus, même quand c'est mouillé, avec voilà, le bois qu'on trouve, etc. Et en situation de survie, c'est le plus probable en réalité, parce que on peut se trouver en situation de survie à n'importe quel endroit, et c'est toujours, même après, sans parler de survie, c'est toujours, pour moi, c'est plus satisfaisant de savoir se débrouiller avec ce qu'on a là où on est. Et de pas, voilà, c'est une liberté, c'est une polyvalence, ça apporte, ça permet de développer une certaine technicité et une connaissance plus large et plus approfondie de tous les matériaux que nous fournit la forêt. Donc voilà, j'y trouve plus de plaisir, plus de satisfaction, plus de technicité, plus de liberté et de polyvalence. Voilà les avantages pour moi. Donc c'est une bonne approche. Si vraiment vous êtes passionné, intéressé, que vous ne vivez pas dans la forêt, dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou dans les Vosges ou je ne sais où, au milieu des sapins, et que vous avez le choix, je vous recommande fortement de vous exercer justement à mettre de côté les matériaux, voilà, les branches de sapin, l'écorce de bouleau, tout ce qui prend très facilement en réalité. Moi je me suis entraîné du coup par la force des choses, parce que je ne vivais pas dans ces régions-là. Je me suis entraîné avec d'autres matériaux. Aujourd'hui j'allume un feu très facilement ou relativement facilement, même quand il pleut quotidiennement dans une forêt de feuillus avec des branches de feuillus, sans résineux, sans herbes sèches, sans fougères, sans écorce de bouleau, sans rien de tout ça. Aujourd'hui quand je trouve de l'écorce de bouleau ou n'importe quoi, le feu c'est... L'effet que ça me fait, c'est pas que ça me fait rire. Oui, ça prend, ça prend, je sais pas, j'ai l'impression d'allumer du papier journal, quoi, tellement ça prend facilement. L'effet que ça me fait psychologiquement, émotionnellement, de voir une telle facilité quand je sens le contraste, parce que du coup, toute l'année, quand je bivouac, que j'allume mon feu avec les choses les plus difficiles, ça me fait prendre conscience à quel point ces forêts-là, à quel point les risques d'incendie sont élevés dans des forêts de résineux en été. De voir que juste
quand on a la technique, qu'on sait bien faire, on place ses brindilles, une simple allumette jetée, le feu part tout seul. C'est-à-dire moi je prépare mon truc, je mets une allumette et puis je tourne le dos, je vais faire ce que j'ai à faire et je sais qu'avec cette allumette le feu part tout seul. Et là ça fait vraiment réaliser ouais, quelqu'un qui allume sa cigarette avec une allumette, qui jette son allumette, pour peu qu'elle tombe à un endroit où il va y avoir la branche de fougère morte juste au-dessus, et puis quelques brindilles de pin tombées sur la fougère à cet endroit-là, et ça y est, le feu il est parti quoi. Donc voilà, c'est une approche gagnante à tout point de vue. On prend en sagesse, on prend en expérience, d'aller rechercher la difficulté et la polyvalence et l'adaptation à tous les terrains, à tous les milieux, à tous les matériaux. Donc si vous avez la possibilité de jongler entre les deux, après c'est voilà, dans des saisons extrêmement pluvieuses ou avec la neige, etc. Bien sûr, il faut savoir, c'est pas interdit d'utiliser ces matériaux-là. Je me l'interdis pas. Si vraiment j'ai trop de difficultés, je vais chercher la difficulté. Mais si vraiment j'ai trop de difficultés, je vais pas être dans la stupidité non plus, ou je vais pas rester borné non plus. Je vais utiliser ces matériaux-là pour faciliter le démarrage du feu en plein hiver sous la pluie, etc. Si j'y arrive pas avec du feuillu qui est détrempé après 4 semaines de pluie, je vais rajouter un peu de résineux quoi. À moins que je me fasse un stage survie, un défi survie. Donc voilà. Je sais même plus où j'en suis, je me suis mélangé les pinceaux, donc j'ai même plus de conclusion. Je vous souhaite une bonne journée et je vais finir de me réveiller avec mon petit déj. Ciao.